La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Après les figures en chandelier japonais étudiées au chapitre précédent, la leçon numéro 4 aborde les amorces de tendance et les formations arrondies. L'un des objectifs de l'analyse technique est de déceler les tendances naissantes afin de jouer par la suite ces mouvements de prix. Dans ce but, il est nécessaire de connaître les notions qui ont trait au début, au développement et à la fin des tendances. Il s'agit des phases d'accumulation et de distribution, de la progression des cours en creux et sommets, du renversement de tendance au niveau de ces creux et sommets, enfin, des formations arrondies qui sont un long et puissant signal de début de tendance. Observer qu'un marché est en tendance est chose aisée. Le mouvement général suivi par les prix apparaît clairement. Un marché sans tendance est dit en trading range. Tout le fond du problème est de prévoir qu'une telle tendance va se développer avant qu'elle ne soit déjà bien entamée, voire presque terminée. Il est donc nécessaire d'étudier les signes qui témoignent de l'amorce d'une nouvelle tendance afin que l'investisseur prenne position avant son démarrage. Avant le départ d'une tendance, on observe des zones de consolidation des cours. Elles correspondent à de nombreux échanges de titres entre les deux forces en présence, haussier et baissier, qui s'accordent sur un prix ou une fourchette d'équilibre. Puis une nouvelle information arrive qui vient bouleverser cet équilibre et cause le redémarrage de la tendance. Les phases d'accumulation sont en tendance haussière car les mains fortes ou les teneurs du marché profitent de cette période pour accumuler, acheter des titres avant que le prix ne monte. A l'inverse, les phases de distribution sont en tendance baissière. La progression des cours en tendance est matérialisée par un enchaînement de creux et de sommets qui sont de plus en plus hauts ou de plus en plus bas. C'est la position de ces points extrêmes qui en effet valide dans la théorie de Dow l'existence et le sens de la tendance. Une tendance haussière est caractérisée par des creux de plus en plus hauts, alors que ce sont des sommets de plus en plus bas qui signalent une tendance baissière. Un renversement de tendance est donc signalé par la rupture de cet enchaînement ascendant ou descendant de creux ou de sommets. Une tendance haussière est signalée par des creux de plus en plus hauts. Ici toutefois, un nouveau creux se forme plus bas que le précédent, remettant en cause la pérennité de la hausse. Il faut attendre toutefois un second signal, qui est l'incapacité des cours à former un nouveau plus haut pour confirmer le retournement de la tendance. Ici, le nouveau sommet est lui aussi plus bas, donc les cours vont partir vers le bas. Enfin, les formations arrondies sont d'excellents révélateurs d'une tendance naissante. Ils correspondent à un renversement lent en forme de soucoupe, traduisant que le rapport de force acheteuse et vendeuse s'inverse peu à peu. Les creux et les sommets arrondis marquent le retournement très graduel de la tendance. Plus ces structures durent longtemps, plus elles sont significatives. Il n'y a pas d'objectif théorique. Voici un exemple vous permettant de vous entraîner à repérer des tendances naissantes ainsi que des retournements. On observe d'abord une tendance baissière caractérisée par une alternance de creux et de sommets descendants, puis celle-ci se retourne avec l'apparition d'un nouveau creux beaucoup plus haut que le précédent. On voit alors apparaître une phase d'accumulation, signe de fort débat entre acheteurs et vendeurs. Ceci se termine avec le départ d'une violente poussée haussière. L'évolution globale des cours sur toute cette période prend la forme d'un creux arrondi. C'est à vous maintenant de rechercher les amorces et les retournements de tendance sur ce graphique. Vous pouvez cliquer sur le bouton pause afin de prendre le temps d'observer les configurations. Que voyez-vous ? Des renversements de tendance ? Des formations arrondies ? On voit apparaître clairement un retournement majeur lors de la formation d'un sommet en pointe. Puis une tendance baissière s'installe avec une alternance de sommets descendants jusqu'à sa rupture avec un sommet plus haut que le précédent. Enfin, on constate la formation d'un creux arrondi. Ceci présage d'un retournement haussier à venir. Pour bien utiliser les retournements et donc les amorces de tendance, il faut savoir déceler un marché en tendance et bien sûr éviter les trading range. Le but pour l'investisseur est de prendre position au départ du marché et anticiper les retournements. Les formations arrondies sont particulièrement intéressantes pour l'investisseur long terme
car elles se forment lentement et leur laissent ainsi le temps de se positionner. Voilà pour les amorces de tendance et les formations arrondies. La prochaine leçon présentera les lignes de tendance. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.